Bartholoméo. Bartholoméo dans le premier épisode de la saison 2 de One Piece. On peut le redire. On est vraiment surpris de son apparition, mais elle est parfaitement logique. Oui, dans le manga et l'anime, il apparaît beaucoup plus tard, mais on sait qu'il était là à Lockdown. Donc à nouveau, les scénaristes du live action ont super bien utilisé le lore très garni de Oda à bon escient. Le fait qu'il apparaisse là, c'est ultra logique. Et les interactions qu'il a déjà avec Luffy, à nouveau, c'est une liberté prise par la série Netflix, à nouveau une liberté qui est bienvenue. Parce que pour le moment, toutes les libertés prises par rapport au manga, elles sont là. Elles sont là, elles sont pertinentes. Tant qu'une liberté est pertinente par rapport au scénario, tout est bon. Et c'est cool de voir Bartholoméo à ce niveau-là. Ouf, comme Zébégué. Pour les fans, évidemment, nous on voit Bartholoméo, on kiffe. Pour ceux qui découvrent One Piece, ils vont voir Bartholoméo, après ils vont l'oublier. Comme Luffy. On imagine bien que d'ici Dressrosa, si on arrive à Dressrosa, Luffy aura oublié Bartholoméo et ça va faire une drôle de surprise, où il le reconnaîtra. Mais à nouveau, comme le caméo d'un certain personnage à la fin de l'épisode 1, qui pareil est logique parce qu'il était là aussi à Lockdown. Non, le lore est tellement bien utilisé à bon escient. Voilà, on a Bartholoméo qui apparaît, on voit le moment précis où il est impressionné par Luffy, où il a son rêve, son envie, et son rêve n'est pas encore son envie de devenir pirate, et il est là. Et j'espère que la saison 2 va nous réserver d'autres surprises, parce que j'ai pas encore vu les autres épisodes. Mais Bartholoméo comme ça dès le départ, c'est trop cool.